Hello Thomas, enchanté. Tu es co-directeur avec ton papa du tournoi de Saint-Gaudens. le Edge Open de Edge Saint-Gaudens. Open, Saint-Gaudens, bien sûr. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ce tournoi à travers 2-3 anecdotes marquantes? Est-ce que tu as ça en tiroir? Oui, une dont je me souviens bien, c'est Kimiko Date. Qui a arrêté à 43 ans, je crois. Alors, elle avait arrêté Ouais. Et elle est revenue. et elle est revenue. Elle est revenue ici. Mais elle est revenue à 41, je crois, hein, C'est ça, à 41 ans. Ouais. Et donc, elle est arrivée ici, donc elle a repris à Saint-Gaudens. Ça, c'était il y a plus de 10 ans. Et nous, Ah, déjà? Et nous, on filmait, c'était le tout début de YouTube, etc. Et on filmait, on avait nos caméras à nous, on streamait sur de l'ADSL, enfin, ça coupait sans arrêt, etc. et donc, elle est arrivée et on avait, pendant ces matchs, on avait 3000 connexions simultanées Incroyable. de gens qui regardaient depuis la Chine. Ah ouais. Et Mais elle est pourtant, japonaise pourtant. Depuis le Japon, oui, pardon, tu as raison, elle est japonaise depuis le Japon. Alors chez eux, c'était 3 h du matin quand elle jouait. Hein. Incroyable. Ah, et ça ne nous est plus jamais arrivé. Hein. Une légende. Ah oui. Kimiko, elle avait fait quoi? Elle avait fait le premier tour, elle avait fait 7-6 au troisième, ça avait duré super longtemps. Et après, elle avait perdu le tour d'après. D'accord. Mais ouais, puis c'était rigolo. Puis elle était venue, elle avait tout un staff, etc. Ah ouais. Elle a renvoyé, elle avait son attaché de presse, elle l'a renvoyé. Au pays. Ah ouais, Allez, tu rentres. Elle s'est engueulée avec lui, elle l'a envoyé. Rien. On a dû aller en chercher un autre. On avait dû en chercher un autre à l'aéroport. Elle avait fait venir un autre, elle l'avait remplacé. Il y en avait un autre qui était arrivé. Mais Kimiko, elle avait budget limité pour, je pense pour que, payer les frais comme ça. Je ne sais pas comment elle faisait, mais. Incroyable. Mais bon, elle était repartie, etc. Et après, elle était revenue dans le top 100, elle refaisait des grands tournois, etc. Hein. Est-ce que ça vous avait rapporté, je sais pas, 2-3 retombées médiatiques XY grâce à sa couverture ou pas forcément, c'était un peu pas forcément. un truc folklorique. Ouais, c'était un truc folklorique, voilà, un petit peu. Sympa. Ouais, Première, ok. voilà. Deuxième, est-ce que tu aurais une autre histoire sympa de du même registre? Après, qu'est-ce qu'on a eu comme histoire sympa? Nous, on avait un sparring, on avait quelqu'un qui jouait en équipe pour nous et qui venait d'Argentine. Et donc, il tapait. Et la joueuse, alors, je ne sais plus me rappeler de qui c'est, elle l'a embarqué. Ah ouais. C'est-à-dire qu'elle a dit je veux que tu sois sparring avec moi et elle est partie avec elle. Et depuis, ils sont mariés, 2 enfants. Alors je sais pas, j'ai plus de nouvelles depuis, mais je sais qu'elle l'a embarqué et que c'était. Il est parti en tournée, le gars. Parti en tournée avec elle pour être sparring à Roland, Wimbledon, etc. C'est beau ça. Je viens de taper avec Lucie, pareil, c'est comme si elle m'embarquait pendant 6 mois. Voilà, t'embarques pendant 6 mois. Il y a Tennis Légende, c'est rideau. Ok, top. Donc je crois que c'est la 26e édition du tournoi. C'est bien ça. Ouais. Ok, c'est un incontournable, j'ai l'impression, à Roland, parce que la terre semble bonne, vous jouez avec les mêmes balles que le Grand Chelem français. C'est ça, voilà, on est classé tournoi Roland-Garros, et comme on fait partie, je crois qu'il y a 3 tournois en France. Le budget du tournoi, tu me disais, c'est combien? On a un budget à peu près de 110 000 euros. Là où habituellement, à 60 000, c'est... C'est quasiment le double, c'est 200 000 euros. Quoi. Et ça s'explique parce que vous faites beaucoup vous-même, c'est ça? Nous, on a vraiment que des bénévoles. Hein. Okay. On est à 100% de bénévoles, on fait tout nous-mêmes. La mairie nous aide beaucoup. Ouais. Puisque la mairie, elle refait les terrains et puis elle nous met à disposition pendant une semaine du personnel, en plus d'une dotation qu'elle nous donne. Ouais. Donc c'est vrai que la mairie, Saint-Gaudens, c'est ville sportive, donc pour elle, toutes les manifestations sportives, c'est hyper important. 8 000 euros à la gagne pour la vainqueur. Un peu plus de 8 000 euros, tout à fait. Et premier tour quali, il faut regarder ce matin, je crois, c'est 175 euros, un truc comme ça. C'est ça. La dure réalité du circuit secondaire. Ouais, voilà. C'est pour ça que nous, en fait, au début, on voyait que les joueuses, certaines, elles se privaient de manger, quoi. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Des joueuses, elles se privaient de manger. Alors c'est pour ça que nous, on a fait un truc qui se fait nulle part ailleurs. Ouais. C'est-à-dire qu'on a décidé de leur offrir le repas. Ça fait 7-8 ans. D'accord. On offrait le repas aux joueuses et on s'est retrouvé dans une situation où les joueuses, certaines, se privaient de manger pour faire manger leur coach. Ah oui. La place, gratuitement. Toujours plus, quoi. Donc voilà, donc on a dit ok. Donc on a dit on offre aux joueuses et aux coachs. Waouh. Pareil, nous par exemple le kiné, ouais. c'est nous qui le prenons en charge, c'est gratuit. Il y a certains tournois. Parce que normalement ça coûte combien un kiné? Il y en a qui font payer 15, 20 euros. Enfin, il y a deux choses. Il y a ce qui se fait sur les interventions dans le cours, etc. Ça c'est prévu. Oui. C'est prévu, c'est inclus dedans. Mais les soins sont offerts. Mais tous les soins. D'accord, c'est pas forcément gratuit. Et un kiné, ça coûte cher en plus. Oui, un kiné, ça peut coûter cher. Voilà. Ouais. Nous c'est pareil, c'est tout inclus. Moi, j'entendais qu'un kiné, c'était à peu près 500-600 euros au jour. Ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Ouais. Ok. Le partenariat avec Edge, c'est la 2e année. C'est la 2e année. Justement, c'est ce qui nous permet de payer la partie restauration. D'accord. En fait, voilà, Edge. Vous avez décidé d'investir ces fonds ces fonds-là, au profit des joueuses et de leurs coachs. Au profit des joueuses et de leurs coachs, qui nous semble
ce qui nous semble important déjà pour une histoire d'égalité, quoi. Ouais. Parce que on trouve ça pas normal que celles qui ont un peu plus moyen que d'autres, elles puissent mieux manger et du coup sûr. être plus performantes sur le cours. Parce que et du coup, quand les joueuses l'apprennent ici, elles sont surprises. Ouais, elles sont contentes. Tu sens qu'elles sont reconnaissantes Ouais, quand même elles sont reconnaissantes. Ok. Elles sont reconnaissantes, elles sont contentes. Et à l'époque, vous aviez un partenaire qui prenait l'hébergement en compte. Vous étiez C'est ça. 50 000 plus H. C'est ça. Maintenant que vous n'êtes plus H, est-ce que c'est une barrière pour attirer certaines top players de la seconde division, on s'entend? Je pense que ça joue, ouais. Ok. Je pense que ça joue parce que déjà les plus H, il y a plus de points. Ouais. Une joueuse qui perd au premier tour des qualifs, elle prend 175 €. Si elle a payé 3 nuits d'hôtel, même si les hôtels ici sont pas très très chers, si elle a payé 3 nuits d'hôtel à 60 ou 70 €, bah, elle y est déjà de sa poche, quoi. J'espère que le tournoi va pouvoir bien se lancer, que vous allez avoir une belle édition. Vous avez déjà du beau monde qui est passé. J'ai vu Sabalenka, Haddad Maia. Et Coco Gauff, qui était là, juste avant de faire Roland, de passer des tours, etc. Il y a 2 ans, je crois. Voilà, il y a 2 ans. On a eu Wozniacki, il y a un peu plus de temps. Ex-numéro 1 mondial. Ex-numéro 1 mondial. Après, on a eu pas mal de Françaises. On a eu Rezaï, on a eu Parmentier. Ça marche, puisque nous, par exemple, le club de Saint-Gaudens, on a quasiment 50-50% d'hommes et 50% de femmes, ce qui est bien supérieur à la moyenne nationale. La moyenne nationale, c'est plutôt 70-30. Okay. Le premier objectif, c'est de le faire perdurer parce qu'aujourd'hui, c'est dur. Ouais. Et après, c'est vrai que si on arrive à passer un cap, à augmenter un petit peu la dotation pour toujours attirer de meilleurs joueurs. Mais c'est vrai que déjà, si on pouvait réussir à récupérer notre plus H, quoi, à avoir un petit peu plus de fonds, pour déjà remettre la partie hôtel. Ce serait déjà, on va dire, un objectif, je dirais, à 4-5 ans, ce serait un objectif sympa. Tu fais quoi, toi, dans la vie? Moi, je suis informaticien. D'accord. Et là, tu prends une semaine de vacances pour le bien de la communauté. Voilà, comme la plupart des gens, comme la plupart des bénévoles. Tu me disais que les personnels de la mairie, ils arrivaient à 6 h le matin. C'est ça. Pour préparer les terres, c'est ça? C'est ça, voilà. Merci Thomas. Beaucoup. Bon tournoi. Merci. À la prochaine, peut-être à l'année prochaine, qui sait? J'espère. Allez. Salut. Sauve-toi.